Bienvenue à toi dans ce podcast dans lequel on va parler ensemble de comment abaisser ta charge mentale du quotidien pour perdre du poids. Alors si aujourd'hui tu as l'impression d'être une personne stressée, peut-être qu'il y a beaucoup de charge mentale, beaucoup de choses à gérer, le boulot, peut-être les enfants, peut-être le stress, peut-être les émotions négatives, et que tu as identifié que ça avait peut-être un lien avec tes difficultés à perdre du poids, peut-être que de temps en temps tu as tendance à craquer sur l'alimentation, à te réconforter, à utiliser la nourriture un petit peu comme doudou, et que tu aimerais abaisser cette charge mentale, déjà pour te faire du bien, déjà pour te relaxer, pour te sentir un peu mieux dans ta vie, et par la même occasion pour t'aider à déclencher à nouveau une perte de poids qui soit plus saine, qui soit plus durable, et qui te permette tout simplement d'avancer vers ce qui est vraiment important pour toi et de mettre ton énergie là où tu aimerais la mettre. Alors si c'est ce que tu cherches aujourd'hui, si c'est ce que tu veux, alors je vais te partager dans ce podcast 4 conseils qui, selon moi, si tu décides de les appliquer, de les mettre vraiment en action suite à ce podcast, peuvent faire une vraie différence dans ta vie. Alors, le premier conseil que je vais te donner, il va parler de priorisation. Alors, priorisation, qu'est-ce que j'entends par là? Tu vois, quand on est un petit peu en mode sous l'eau, quand on a trop de charge mentale, j'aime bien faire le parallèle avec un nageur en eau libre. Imagine-toi, tu es en train de nager en eau libre, il y a du courant, il y a des vagues, tu es en plein milieu de l'eau et tu essayes de suivre une bouée. Tu vois, tu as la bouée au loin et tu nages, et tu nages, et tu nages, tu as la tête sous l'eau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as la tête sous l'eau, parfois, tu vas dévier. Tu vas dévier de ta trajectoire, tu vas dévier de ta bouée, tu sais plus vraiment où est-ce que tu vas, pourquoi tu le fais, et c'est peut-être un petit peu ça aujourd'hui dans ta vie. Et pour pouvoir un petit peu reprendre à la fois du souffle et aussi reprendre une bonne direction, c'est important que tu prennes un temps pour identifier quelles sont aujourd'hui tes priorités. Parce qu'on ne peut pas prioriser tous les domaines de vie en même temps. Donc, prends 5 minutes, relève la tête de l'eau. Prends même 30 minutes, prends 1 heure, tu vois, accorde-toi ce temps-là pendant un moment. Je pense que tu en as peut-être besoin. Donc, accorde-toi ce temps, relève la tête de l'eau et réfléchis à, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi? Quels sont les grands domaines de vie que tu es en train, que tu veux, que tu souhaites prioriser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Quelles sont les choses qui sont vraiment importantes? Et tu vas identifier peut-être une, deux, peut-être maximum 3 choses qui sont vraiment importantes pour toi aujourd'hui. Ça peut être peut-être ton travail, ça peut être peut-être ta famille, ça peut être peut-être ta santé. Mais vraiment, voilà, identifie ces 3 choses-là. Et ensuite, la deuxième chose, le deuxième conseil que je veux avoir pour toi, c'est de te fixer des objectifs clairs en lien avec, euh, en lien avec ces domaines de vie. Alors, ça peut paraître paradoxal, tu vois, parce que peut-être que tu es en train de te dire, oui, mais attends, si je me fixe des objectifs, je vais rajouter une charge mentale à la vie que j'ai, ça va être comme une couche supplémentaire. Et en réalité, ça fonctionne pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que tu as besoin, tu vois, de reprendre un temps pour clarifier tes objectifs de vie, qu'est-ce que tu veux atteindre dans les 2, 3 prochains mois, parce qu'en fait, c'est ça qui va te donner de l'énergie, tu vois. C'est ça qui va te redonner un souffle, qui va libérer une charge mentale, parce qu'en fait, ton énergie, tu vas comprendre où est-ce que tu la mets, tu vas mieux la répartir, et tu vas savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Et c'est ça qui va te permettre de recréer une boucle vertueuse, de recréer de l'énergie. Tu vois, l'être humain, il est vraiment fait pour se développer, pour croître, pour grandir dans ce qui est important pour lui. Et c'est vraiment important que tu reprennes ce temps pour toi là de prioriser les choses et d'ailleurs te fixer des objectifs. Donc essaye de te fixer un objectif pour les 2, 3 prochains mois. Ça peut être professionnel, ça peut être du point de vue de ta santé, ça peut être dans ton couple, ça peut être des choses simples en fait. Un objectif, c'est pas forcément un truc de fou en fait. Ça peut être simplement euh, perdre certains kilos que tu as en trop aujourd'hui, ça peut être améliorer ta relation de couple, ça peut être atteindre tel ou tel objectif dans ton activité professionnelle, ça peut être ce que tu veux. Essaye d'être le plus précise possible, essaye d'être le plus mesurable dans l'objectif que tu vas te fixer, ça va t'aider. Ok, maintenant que tu t'es fixé 1 à 2 objectifs, que tu as priorisé certains domaines de ta vie, je vais te donner le conseil suivant.
Le conseil suivant, ça va être de passer à l'action, de mettre en pratique les choses et de te poser la question en chaque début de journée, quelles sont mes actions prioritaires qui vont me permettre d'avancer vers cet objectif et qui feront que à la fin de cette journée, je pourrai être fier de moi. Une chose, deux choses, trois choses, pas plus. Parce qu'en fait, si tu ne fixes pas ces 2 à 3 actions, projets prioritaires sur lesquels tu veux avancer, si tu fixes pas ça, que ce soit au travail, avec tes enfants, pour ta perte de poids, en fait, tu n'auras jamais ce sentiment de petite victoire. Tu n'auras jamais ce sentiment de fierté parce que tu auras toujours 1 million de tâches, 1 million de choses, 1 million d'actions sur le feu qui attendront. Tu vois, ta journée sera jamais assez longue pour accomplir tout ce que tu veux accomplir. Par contre, si en amont, tu te fixes 2-3 objectifs et qu'à la fin de ta journée, tu sais que tu les as atteints et que tout le reste, c'est du bonus, c'est beaucoup plus puissant en fait. Parce que du coup, tu entretiens cette dynamique de petite victoire et cette dynamique de petite victoire t'aide à avoir plus de clarté mentale, t'aide à prendre des meilleures décisions et t'aide à te sentir mieux, tout simplement. Et dans ton quotidien, il y a une chose qui est vraiment importante sur laquelle je vais t'inviter à mettre du focus, encore une fois, si tu souhaites décharger ton mental. C'est l'objectif de ce podcast. Il y a 2 choses dans notre vie de tous les jours. Il y a ce sur quoi nous avons du contrôle et ce sur quoi nous n'avons pas de contrôle. Donc il y a des choses qui vont t'arriver dans ta vie de tous les jours, il y a des actions que tu vas peut-être devoir faire, des imprévus, des trucs qui vont te tomber dessus, tu vois. Toutes ces choses-là, il y a des trucs sur lesquels tu n'as pas de contrôle. Par contre, tu as 100% de contrôle sur les pensées que tu vas entretenir, sur les émotions que tu vas ressentir qui elles-mêmes vont découler des pensées. Et tu as du contrôle aussi sur ce que tu vas en faire en fait. Les actions, ce que tu veux faire derrière, tout simplement. Et si tu décides du coup de passer à l'action sur les choses sur lesquelles tu as du contrôle uniquement, alors là, ce sera beaucoup plus simple et ce sera beaucoup plus fluide. Et alors là, tu pourras faire une vraie différence. Et tu vas te sentir beaucoup mieux, tu auras beaucoup moins de charge mentale. Ok ? Donc, c'est très simple en fait. Dans ce podcast, ce que je vais t'inviter à faire suite à cette écoute, c'est de te prendre un temps. Prioriser. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui ? La question à te poser. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui ? Je me répète. Quels objectifs est-ce que tu peux te fixer pour les 2-3 prochains mois ? Qu'est-ce qui est en mon contrôle ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Ce qui n'est pas en ton contrôle, lâche-le. Ce qui est en ton contrôle, mets en place des choses. Actionne, tout simplement. Et en étant dans l'action, en mettant ton énergie au bon endroit, en pratiquant les petites victoires du quotidien, tu vas pouvoir faire une vraie différence au niveau de ta charge mentale. Tu vas pouvoir abaisser ton niveau de stress et te sentir beaucoup mieux. Voilà. Donc je voulais pas te donner trop de conseils, trop de choses, trop d'actions à faire aujourd'hui. C'est des choses qui sont simples. Mets-les en place, mets-les en action, tu verras la différence. Et ensuite, tu pourras passer sur les prochains podcasts pour avoir d'autres choses à mettre en place, pour continuer à baisser cette charge mentale, à baisser ce stress et surtout à te sentir mieux émotionnellement pour perdre du poids sur le long terme. Si ce podcast a pu faire une petite différence dans ta vie, je vais t'inviter à aller mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter. C'est très précieux puisque ça permet à d'autres personnes de nous découvrir et donc d'impacter plus de vies. Et si tu sens peut-être le besoin d'être aidé pour mettre en place des choses, pour t'aider à déclencher une perte de poids qui soit saine, qui soit durable grâce à un travail sur tes émotions, alors je t'inviterai à prendre ce petit rendez-vous avec un coach de l'équipe. Et pour ça, tu peux écrire bilan.kinecoachsanté.fr sur ton navigateur et tu verras un petit peu, on t'expliquera comment ça fonctionne pour peut-être travailler avec nous. À très vite, passe une belle journée et continue à passer à l'action.